Nous sommes à notre réunion d'enseignement et nous avons commencé depuis la semaine passée un séminaire sur la restauration de l'âme. Nous avons vu déjà 3 parties et pour faire comme à l'accoutumée un petit rappel de la dernière partie. La dernière partie, nous avons abordé les causes, la fin des causes des blessures intérieures et les conséquences de ces blessures. Nous avons terminé en attaquant le principe de la restauration. Aujourd'hui, nous allons terminer ce séminaire, nous allons le terminer en abordant 2 principaux points: la guérison des blessures de l'âme, des blessures intérieures, et dans le second point, les bienfaits lorsqu'une âme est guérie. Amen. Merci Seigneur. Donc bon confort d'écoute, installez-vous et n'oubliez pas de partager le lien pour que un plus grand nombre de personnes soient édifiées. La guérison des blessures de l'âme. La guérison des blessures de l'âme. La guérison consisterait en la fin d'une maladie, par le retour à l'état normal, entraînant la cessation du trouble. La guérison, c'est l'action de guérir d'une maladie. C'est l'action de guérir de tout dysfonctionnement intérieur, dysfonctionnement au niveau de la santé. C'est cela la guérison. Et cette action de guérir s'entraîne d'un retour à la bonne santé. Et la personne qui était malade retrouve son statut d'avant la maladie. La guérison, c'est la disparition d'une maladie, la cicatrisation d'une blessure. Bien-aimés, lorsque nous revenons à notre texte, au texte que nous avons lu au premier jour, le texte de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, c'est un texte que nous connaissons bien, où le Seigneur, revêtu du Saint-Esprit, revient du désert, revêtu du Saint-Esprit, va rentrer dans le temple de Jérusalem et il va prendre le rouleau du livre et il va l'ouvrir là dans le livre du prophète Ésaïe et il va lire: l'Esprit du Seigneur est sur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous lisons, Actes 10, 38, nous lisons: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Nous voulons établir que la guérison était une priorité dans le ministère de Christ. La Bible dit que Dieu lui a donné une onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et, deuxièmement, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et nous avons expliqué que les cœurs brisés, c'est justement l'âme qui est touchée, l'âme qui est blessée, l'âme qui a été blessée. Jésus a l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur blessé, pour ceux qui souffrent intérieurement comme extérieurement. Jésus a reçu l'onction. Il a reçu l'onction pour les aveugles. Il a reçu l'onction pour ceux qui sont dans l'oppression du diable. Il a reçu l'onction pour ceux qui sont, n'est-ce pas, sous l'empire du diable. Il a reçu l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il a reçu l'onction pour les maladies physiques comme pour les maladies
intérieures, les maladies de l'âme, même pour les maladies spirituelles. Alléluia. Et nous devons savoir, comme il est dit, vous savez, nous devons le savoir. Dis à ton voisin, tu dois le savoir, tu dois confesser que je le sais. Je sais que Jésus a reçu l'onction, n'est-ce pas? Il a reçu l'esprit et la force, il a été un d'esprit de force pour guérir tous ceux qui sont sur l'empire du diable. Alléluia. 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 Jésus guérit les cœurs blessés à travers son esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Il est appelé le consolateur pour consoler l'âme. Ici, lorsqu'on parle de consolation, ce n'est d'abord, il faut bien comprendre, c'est d'abord une consolation intérieure. Et la partie intérieure qui est souvent brisée, qui se brise le plus facilement, c'est l'âme. Et donc, la consolation intérieure de Christ est une consolation qui concerne aussi, ou même je vais dire, surtout l'âme. Frères et sœurs, comment comprendre que nous avons le consolateur et nos âmes ne sont pas souvent consolées? C'est parce que tout simplement nous n'avons pas permis au consolateur de consoler nos esprits, nos âmes, nos cœurs. Voilà pourquoi je lance un appel ce soir. Si le Saint-Esprit est le consolateur, permettons au Saint-Esprit, acceptons que le Saint-Esprit apporte la consolation en nous. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 18, on dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel pleure ses enfants. Ses enfants ne sont plus. Certainement, ils ont été tués. Mais elle n'a pas voulu consoler, elle pleure. Elle va pleurer parce qu'elle a refusé la consolation. Elle n'a pas voulu être consolée. Les enfants ne sont plus. Elle est face à un deuil. Mais elle a reçu la consolation. Elle n'a pas accepté la consolation. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 13. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 13, Ruth dit, et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moins comme l'une de tes servantes. Contrairement à Rachel de Matthieu 2, Ruth, dans Ruth 2, elle a accepté la consolation. Et elle dit, oh, je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Lorsque Boaz avait parlé au cœur, lorsque Boaz avait parlé à Ruth, le cœur de Ruth a accepté les paroles de consolation de Boaz. Le cœur de Ruth a accepté les paroles d'encouragement de Boaz. Le cœur de Ruth a accepté la voix de Boaz. Et son cœur a été consolé. Bien-aimés, quel que soit ce que nous avons vécu, le consolateur se tient à la porte de notre cœur. Et Dieu, à travers son esprit, veut nous consoler. Dieu veut te consoler. C'est vrai que tu as traversé des moments difficiles. C'est vrai que ce que tu as vécu est douloureux. Mais accepte, je dis accepte la voix de l'esprit qui est la voix de la guérison. La voix de l'esprit, c'est la voix de la restauration. La voix de l'esprit, c'est la voix de la consolation. Vous savez, quand nous étions petits et que nous avions été blessés, on pleurait. Quand les gens venaient nous dire, mais ça suffit, c'est vrai, on pleurait même davantage, juste pour montrer qu'on souffre. On pleure, c'est là où on pleure même encore davantage. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, je faisais cela. Et parfois, je pouvais rester à pleurer 2 heures, 3 heures, alors que la douleur est déjà terminée, mais il fallait que tout le monde sache. Il fallait que tout le monde sache. Et souvent, les gens qui me connaissaient, lorsque j'avais commencé à pleurer, ils disaient, il faut le laisser, parce que lui là, est-ce que quelqu'un se reconnaît? Acceptons la voix de la consolation. Acceptons la voix de la consolation. Donc, le Seigneur nous guérit à travers son esprit.
Il nous guérit également intérieurement à travers sa parole. Le psaume 19, verset 7, il dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Bien-aimé, dis à toi-même: je reçois avec douceur la parole qui peut sauver mon âme. Je reçois avec douceur la parole qui peut guérir mon âme. Oh, la parole de Dieu est plus forte que tous les remèdes des hommes. La parole de Dieu est plus forte que tous les remèdes psychiatriques, psychologiques. La parole de Dieu est plus forte que tout. C'est la parole de vie. Au commencement, Dieu crée l'homme par sa parole. Et ce n'est pas le cœur blessé que cette parole ne peut pas consoler. Expose ton âme à la parole de Dieu. Expose ton âme à la parole de Dieu. Permets à la parole de Dieu de descendre dans le tréfonds de tes entrailles. Permets à la parole de Dieu de s'implanter comme un arbre dans ton âme. Vous savez, quand un arbre est bien planté, il va pousser et il va porter des fruits. Permets à la parole de Dieu de se planter, d'envoyer les racines, n'est-ce pas, là où le mal aussi avait envoyé les racines. Laisse la parole de Dieu envoyer les racines de vie. Laisse la parole de Dieu toucher ton intelligence et tes pensées, toucher tes émotions qui ont été endommagées, toucher ta volonté qui a été retenue dans une forme d'esclavage ou d'addiction. Laisse la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de minutes. Au moment où tu cèdes à la parole de Dieu, en l'instant même, l'œuvre de Christ se fait dans ton cœur. La parole de Dieu peut apporter une transformation en profondeur. La parole de Dieu peut amener une consolation en profondeur. Bien-aimés, nous parlons parce que nous avons vu ce que la parole de Dieu a fait dans nos vies. La transformation, n'est-ce pas, intérieure est possible. La transformation intérieure est possible. Elle est possible. Et elle t'appartient. C'est un héritage de tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est possible. Le Seigneur aussi guérit les cœurs brisés en utilisant les hommes et les circonstances. Les hommes ont été là, n'est-ce pas? Nous avons parlé que on peut être blessé à travers les paroles, les ajustements, les actions des hommes et des circonstances, mais également Dieu peut utiliser les hommes pour notre guérison intérieure. Isaac, le fils d'Abraham, a perdu sa mère et il a été fortement touché, fortement blessé. Dans Genèse 24, verset 67, venez avec moi, dans Genèse 24, verset 67. La Bible dit: Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. La maman, la mère d'Isaac, Sarah, femme d'Abraham, mère d'Isaac, est décédée. Et Isaac a été blessé. Il a été blessé. Les circonstances de la vie l'ont blessé. Il a été blessé par le deuil de sa mère. Je suis en train de parler à ceux qui ont perdu un parent, à ceux qui ont été blessés par la perte d'un parent. Jeune fille, tu n'as pas vu, tu n'as pas connu ton père ou ta mère, et toute ta vie, tu as grandi avec ce manque d'affection. Madame, tu es veuve, tu as perdu ton époux. Monsieur, tu as perdu ton épouse, ou famille, vous venez de perdre un parent, un enfant, quelqu'un de cher, et vous êtes blessé. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu peut utiliser une circonstance. La circonstance qui va favoriser la guérison d'Isaac, c'est son mariage avec Rebecca. Lorsque Rebecca va venir dans sa vie, la Bible dit, elle va devenir sa femme. Il va l'aimer. Il va l'aimer. Il va l'aimer. L'amour
l'amour. Lorsque les hommes, tu ressens l'amour des hommes, ça peut blesser une blessure, ça peut guérir une blessure passée. L'amour qu'il avait pour Rebecca. Et la Bible dit, il fut consolé après avoir perdu sa mère. Donc le mariage lui a permis de retrouver l'amour. Rebecca a été la personne que Dieu a utilisée. La circonstance, c'est le mariage. Rebecca, c'est la personne. Peut-être que tu as été violé et tu te retrouves aujourd'hui blessé. Mais tu t'es remarié. Tu t'es marié autant pour moi. Et tu as des beaux enfants. Que la présence de ces personnes-là qui t'aiment apporte, que Dieu l'utilise pour apporter la consolation. Et bats-toi pour ne pas gaspiller cela en projetant sur eux l'image de celui qui t'a violé. Beaucoup de personnes gardent prisonniers, d'autres gardent prisonniers les souvenirs douloureux et font souffrir des innocents. Ceux avec qui tu vis aujourd'hui sont innocents. Ils n'ont rien fait. Ils ne demandent qu'à t'aimer. Mais tu es blessé. Tu es blessé. Mais Dieu va utiliser les circonstances. Dieu va utiliser les personnes. Alléluia. Alléluia. La quatrième chose que je dis par rapport à la guérison, c'est que nous avons dit que Dieu nous guérit à travers le Saint-Esprit. Dieu nous guérit à travers sa parole. Nous avons dit que Dieu nous guérit à travers des personnes qu'il met à notre disposition. Dieu nous guérit aussi à travers les circonstances qu'il dispose devant nous pour nous aider à nous en sortir. Mais Dieu ne fait rien sans que nous ne collaborions à notre guérison. Nous devons collaborer à notre guérison. Nous devons collaborer à notre guérison. Nous devons collaborer, être acteurs avec Dieu à notre guérison. C'est vrai que de façon souveraine, Dieu peut faire un miracle pour nous guérir. Mais Dieu aussi peut permettre que cette guérison soit progressive. Et dans ce cas de guérison progressive, Dieu a besoin, Dieu rend l'homme acteur de sa guérison. Frères et sœurs, lorsque tu es acteur de ta guérison, la première chose que tu dois faire, c'est d'identifier et reconnaître que tu es blessé. L'acte de guérison de l'âme est aussi une responsabilité individuelle. Le désir de t'en sortir est ta responsabilité. Amen. La guérison de l'âme, qui se fait de façon progressive, est une action conjointe du Saint-Esprit de Dieu et de l'homme. Parfois, Dieu ne fait pas tout sans la collaboration de l'homme. Dieu veut te guérir avec ta collaboration. Dieu veut te guérir avec ta collaboration. Et ta collaboration commence quand? Lorsque tu es sincère. Tu es sincère. Tu es sincère dans l'identification de tes blessures. Il faut te placer devant le miroir de la parole de Dieu. Te placer devant, n'est-ce pas, la réalité de la parole de Dieu. Et reconnaître que je souffre. J'ai été blessé. Bien aimé, il faut éviter de vivre dans le déni de la situation et de faire comme l'Autriche lorsqu'elle est menacée, qui enfouit sa tête dans le sol en pensant que le danger va passer. Évite le déni de la situation. Mais prends conscience que tu as été blessé. Prends conscience que ce qu'on t'a dit, ce qu'on a fait, t'a brisé. Ce que tu as subi, t'a brisé. Cette circonstance que tu as vécue, t'a brisé. Amen. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Reconnais d'abord. La deuxième chose, lorsque nous voulons participer à notre guérison intérieure, c'est que nous devons ôter le masque. Nous devons comprendre que lorsque nous avons été blessés, nous avons dû adopter un comportement pour ne plus être blessés dans le futur. Voilà pourquoi vous avez vu certaines personnes développer une forme de rigidité. Elles n'étaient pas comme ça au départ. Mais ce comportement-là, c'est un mécanisme de défense. Elles se sont cachées. Pour ne plus être blessées, beaucoup ont porté le masque ou alors se sont cachés, se sont enfermés. Et ce masque
c'est ce masque qu'il présente aux autres. Et c'est ce masque qui devient le comportement, l'attitude qui est parfois une attitude négative. Bien aimé, non seulement il faut reconnaître que j'ai été blessé, mais il faut ôter le masque. Dis avec moi, je dois ôter mon masque. Il ne faut pas faire semblant d'être une personne que tu n'es pas. Et porter un masque que tu présentes aux autres. Il faut accepter d'enlever le masque. Le masque, c'est le moyen que tu utilises pour fuir et nier ta faiblesse. Le masque, c'est le moyen que tu utilises pour te protéger également, pour ne plus avoir mal, ou bien pour ne plus être frustré. J'ai connu dans nos entretiens pastoraux une de mes filles, elle était agressive. Tout simplement parce que un frère lui a demandé la main, et lorsqu'elle a commencé vraiment à aimer le frère, n'est-ce pas, est venu rompre les fiançailles. Elle a été humiliée. Et donc elle s'est constituée une carapace de femme caïde. Elle était agressive. Mais elle n'était pas comme ça au début. Et tous les frères qui voulaient s'approcher d'elle étaient tout de suite repoussés. Jusqu'au jour où ce masque a été ôté. Et aujourd'hui, elle est mariée. Le masque, c'est le moyen de fuir. Le masque, c'est le moyen que tu utilises pour te protéger, pour ne plus être frustré, pour ne plus avoir mal. Mais malgré le masque, tu es frustré. Malgré le masque, tu as toujours mal. Parce qu'on est blessé toute la vie. Il faut déjà comprendre cela. On est blessé toute la vie. Donc le problème, ce n'est pas est-ce que je suis blessé, est-ce que j'ai été blessé. Demain, tu seras blessé. Même par les personnes que tu aimes le plus, tu seras blessé. Même à l'église, tu seras blessé dans ton entreprise, tu seras blessé dans ta famille. Toute la vie, il y aura des paroles. Toute la vie, il y aura des circonstances. Donc le problème n'est pas la blessure. Le problème, c'est l'attitude lorsque j'ai une blessure. Le masque, c'est le mécanisme de défense, de protection. Est-ce que quelqu'un comprend? Le masque, c'est ce que tu manifestes à l'extérieur. Le mal qui est à l'intérieur, tu le manifestes à l'extérieur. Le masque, c'est une décision mentale négative. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne vais plus subir. Il y en a qui disent, j'ai tellement subi, alors je ne parle plus aux gens. Il y en a qui rentrent dans la solitude. C'est le masque. Ils vivent dans une maison, mais il y a beaucoup de personnes. Ils disent non, je ne parle plus aux gens. Il y en a qui sont agressifs. C'est le masque. C'est le masque. Le masque, c'est l'attitude négative qui a déformé ton âme. N'est-ce pas? Le masque, c'est la conséquence de la blessure et qui se matérialise par un caractère et un comportement négatif. Pour guérir, bien-aimé, il faut cesser de fuir. Il faut cesser de te cacher. Je ne sais pas derrière quelle chose tu t'es caché. Mais pour guérir, il faut être vrai et sincère. C'est cela, assumer sa blessure. Il faut assumer ta blessure. Pour guérir, il faut enlever son masque. Et travailler, avoir des souvenirs qui ne soient plus négatifs. Je répète, le problème n'est pas seulement la blessure. Dans la vie, tu seras toujours blessé, frustré, soit par les hommes, soit par les circonstances. Aujourd'hui, nous vivons le Covid-19. Nous ne pensions pas à cela hier. Il y en a qui ont perdu l'emploi. Donc, et qui sont blessés. Il y en a qui ont perdu des parents et qui sont blessés. Dans la vie, on est toujours blessé. Mais il faut avoir le comportement, la bonne attitude lorsqu'on est face à une blessure. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut aussi arriver à comprendre que chaque blessure est une opportunité. Et transformer chaque blessure en force. Puisqu'on sera toujours blessé, comment faire pour transformer chaque blessure en force? Nous devons comprendre que chaque difficulté, bien aimé, chaque difficulté réveille en toi le désir, que la difficulté réveille en toi le désir, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. L'objectif quand tu es blessé, c'est de rendre amer, te rendre même inutile, paralyser ton potentiel, mettre de l'anxiété en toi. Mais l'appel que Dieu t'adresse, c'est de dompter toutes les situations
qui vont se passer dans ta vie. Dis Amen seulement. C'est ton appel. Ton appel, ce n'est pas de rester dans la frustration. Ton appel, ce n'est pas de rester blessé. Tu es un soldat. Tu es un vainqueur. Tu es un conquérant. Dis avec moi, je suis un conquérant. Tu es un soldat de Christ. Tu es en train de mener des combats importants. Certes, tu seras blessé, mais tu vas te relever et tu vas avoir la victoire. Les blessures seront toujours là. Les blessures seront toujours là. Mais lorsque tu as travaillé à ta guérison, tu peux rendre la douleur, tu peux atténuer l'effet de la douleur. Tu peux avoir une maturité pour atténuer l'effet de la douleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Les blessures seront toujours là. Les blessures seront toujours là. Mais ta réaction et ta décision, ton comportement, c'est-à-dire le masque que tu adoptes en raison des blessures, c'est cela qu'il faut guérir. C'est surtout ça qu'il faut changer. Amen. Amen. Lisons 1 Roi chapitre 8, versets 38 à 39. 1 Roi 8, 38 à 39. Je vais un peu résumer ce que je viens de dire, parce que c'est très important. Si un homme, si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, soulignez ça dans vos Bibles, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 19. Jérémie dit, malheur à moi, je suis brisé. Vous voyez, Jérémie reconnaît. Ma plaie est douloureuse. Jérémie sait qu'il est blessé et que la plaie est douloureuse. Mais, alléluia, je dis. Que quelqu'un dise, mais, je dis. C'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Alléluia. Peu importe la calamité, peu importe la souffrance, Dieu va te donner la force de la supporter. Donc, nous avons dit, Dieu veut qu'on reconnaisse sa blessure, selon 1 Roi 8. Dieu veut qu'on identifie son masque. Ta responsabilité de reconnaître ta blessure, de travailler à enlever le masque. De travailler à enlever le masque. Et de transformer cette situation en force. Cette situation en victoire. Cette situation en victoire. En refusant l'attitude négative qui veut s'installer. Et en prenant la bonne résolution. Par exemple, lorsque quelqu'un a vécu la blessure de la trahison. La blessure de la trahison entraîne une douleur et une colère contre l'autre. Celui qui a offensé, celui qui a trahi. Le masque de cette blessure, c'est l'esprit de contrôle. La personne qui a blessé a envie de contrôler. Puisqu'elle a été déçue, elle veut contrôler. Et donc si c'est une femme, vous allez voir, elle va fouiller le téléphone tous les jours. Elle va tout contrôler, vouloir contrôler le mari, les enfants, au risque même de les blesser. Et puisqu'elle a déjà été trahie, elle va développer un fort sentiment de manque de confiance. Elle va manquer de confiance en elle-même, elle va manquer de confiance à autrui. Peu importe, autrui. Ça veut dire que si cette personne est chef, je vous assure, ce sera la surveillance à outrance. Si cette personne est un parent, il va surveiller les enfants. Il va surveiller les enfants sont à l'extérieur, mais il va les surveiller. Ce n'est pas de sa faute qu'elle a été blessée, et c'est le masque. C'est-à-dire qu'elle va avoir un esprit de contrôle, et elle va perdre la confiance aux autres. Ôter le masque veut dire quoi? C'est apprendre à faire confiance. C'est ça de vouloir tout contrôler. C'est ça ôter le masque. C'est cela ôter le masque. Est-ce que quelqu'un comprend? Apprendre à faire confiance. Apprendre à faire confiance à l'autre. Apprendre à se faire confiance. Amen. Et chercher, n'est-ce pas, à faire de cette blessure une force. En se posant les bonnes questions. En se posant les bonnes questions. Face à la trahison que j'ai subie, que dois-je apprendre comme leçon? Que dois-je retenir comme enseignement pour évoluer?
face à une blessure identique prochainement, comment devrais-je réagir? Que devrais-je faire? Est-ce que vous voyez, en se posant les bonnes questions, face à une attitude, une blessure, on peut transformer, n'est-ce pas, cette blessure en force. Il ne faut pas laisser les émotions dominer. Un homme dominé par les émotions est dangereux. Un homme dominé par les émotions est un homme animal. L'animal est géré par les instincts. Et un homme dominé par les émotions, un chrétien qui est géré par les émotions, la Bible appelle, excusez-moi, la Bible appelle chrétien charnel. Chrétien charnel. Donc un homme dominé par les émotions est comme un animal. Or, bien aimé, il ne faut pas que tu sois comme un animal. Tu dois être un homme avec un cœur d'homme. Et non un homme avec un cœur d'animal. Voilà pourquoi les personnes émotives, quand, n'est-ce pas, quand elles sont blessées, c'est grave. Les personnes émotives, quand les choses ne marchent pas, elles s'énervent, elles perdent leur calme. Les personnes émotives, lorsque les choses ne marchent pas, elles perdent leur calme. Elles sont sur la défensive. Lorsque les émotions sont touchées, les personnes émotives deviennent négatives. Et le comportement aussi devient négatif. Il ne faut pas placer sa vie et sa réaction, n'est-ce pas, entre les mains de tes émotions. Il faut la placer entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Amen. Place ta vie entre les mains de Jésus. Tes émotions peuvent te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Il ne faut pas aussi tout le temps, laisser les pensées te dominer. Ne laisse pas les pensées te dominer. Que tes pensées soient transformées. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il faut laisser, n'est-ce pas, tes pensées dominées par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la vie de l'âme charnelle combat la vie de l'Esprit. La vie de l'âme qui est charnelle combat la vie de l'Esprit. Or, les émotions sont dans l'âme charnelle, les émotions négatives. Donc, les émotions négatives combattent l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Les émotions négatives combattent ton onction. La Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs diamétralement opposés. Des désirs opposés. Les émotions négatives vont toujours t'entraîner dans la faiblesse. Mais si tu cèdes à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu, l'onction de Dieu va t'apporter la force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons savoir, bien aimés, que les choses ne se passeront pas toujours comme nous voulons dans la vie. Il y en a pour un oui, ils sont fâchés, pour un non, ils sont fâchés. Mais les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Si ton état intérieur dépend de l'attitude des autres ou des circonstances défavorables, tu ne seras jamais bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons donc vraiment apprendre à ne pas nous battre pour les choses que nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas, des choses qui nous tombent dessus. Il ne faut pas, nous devons grandir en maturité, nous battre, mourir, être prêts à mourir pour des petites choses. Il ne faut pas se fâcher contre tout. Laisse un peu les petites choses. Tu es un homme de la hauteur, laisse les petites choses. Tu n'es pas obligé de tout emmagasiner. Tout ce qu'on a fait sur toi. Bien aimé, je dis souvent, je ne suis pas une poubelle. Tout ce qui est mauvais, l'enfant a dit, tu parles. Le mari a dit, tu parles. Le cousin a dit, tu parles. Non, non, laisse les petites choses. Focalise-toi sur les grandes choses. Arrête de faire des drames pour toutes choses. Arrête même de faire des drames pour des choses que tu ne comprends pas. Ne passe pas du temps et l'énergie, n'est-ce pas, à te focaliser sur des situations qui ne dépendent pas de toi. Parfois, c'est notre attitude, n'est-ce pas, qui laisse croire que nos problèmes sont aussi grands. Jésus est plus grand que tous nos problèmes. Apprends à lâcher prise. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à lâcher prise. Apprends à faire confiance en Dieu. Apprends aussi à faire confiance aux autres.
Apprends aussi à te faire confiance. Lâche prise un peu. Laisse tomber. Tu n'es pas obligé de tout parler. Tout considérer. Tout considérer. Parfois l'autre est venu s'amuser, mais tu as été blessé. Tu as tout pris. Bien-aimé, nous devons aussi cesser d'accuser les autres. Même si les autres ont réellement offensé. Même si les autres ont réellement offensé. Nous devons aussi porter la responsabilité de notre souffrance. L'offenseur a peut-être 8 torts, vous comprenez? L'offenseur a peut-être 8 torts, mais le mal qui dure depuis 2 ans là, le mal qui dure depuis 10 ans, ne trouves-tu pas que tu es aussi responsable? L'offenseur, c'est le déclencheur de la souffrance que tu portes. Mais la question que tu dois te poser, pourquoi suis-je autant affecté? Pourquoi cette souffrance dure aussi longtemps? Ne vois-tu pas que tu as ta responsabilité? Cette prise, n'est-ce pas, de responsabilité est un pas vers ta guérison. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, l'autre a déclenché. Mais si tu es souffrant à ce niveau-là, penses-tu que si cet autre-là avait eu la même attitude face à Jésus, Jésus serait blessé aussi longtemps et aussi durement frappé comme tu l'es? Bien-aimé, face au rejet des autres, nous devons apprendre à aimer. Nous devons réapprendre à aimer. Les autres nous ont peut-être rejetés, mais nous devons, que Dieu nous donne la force d'apprendre à les aimer à nouveau. Apprendre à nous aimer aussi. Apprendre à s'accepter aussi. Tu ne peux pas t'échapper à toi-même. Si les autres ont dit tu n'es pas beau, ou bien, comme je l'ai dit la dernière fois, tu as une grosse tête, accepte-toi comme ça. Accepte-toi comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça et Dieu ne se trompe pas. Tu verras si tu es un homme que la femme que tu épouseras aimera même cette tête-là. Je vais entendre amen. Accepte-toi. Et souvent, le masque certains portent quand on dit tu es trop noir. Oh, tu es noir comme le charbon. Je me rappelle, lorsque nous étions jeunes, il y avait dans le quartier une jeune fille vraiment qui était noire. Tout le monde lui disait tu es noir comme le charbon. On était enfants, on s'amusait, mais elle avait été blessée. Et lorsqu'elle a eu une certaine maturité, elle a éclairci sa peau au point où si on vous dit qu'elle était noire, elle a été blessée et ça, elle a mis un masque, elle a développé un comportement négatif et elle ne sait plus accepter. Accepte-toi. Si les autres t'ont rejeté, mon ami, sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Aime Dieu, aime les autres, mais aime toi-même aussi. Je vais même recorriger. Aime-toi, aime Dieu, aime-toi et aime les autres. Aime Dieu, aime-toi, aime les autres. Normalement, les personnes qui n'arrivent pas à aimer les autres sont les personnes qui ne s'acceptent pas et qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Il y a une chose que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas te fuir à toi-même. Regardez, combien d'heures tu as passé avec toi-même aujourd'hui. Tu ne peux pas te fuir à toi-même, mon ami. Tu vis avec toi-même chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Vraiment, la personne qui ne s'aime pas souffre. C'est-à-dire que tu vis avec toi-même que tu n'aimes pas. Accepte-toi. Ne cherche pas à corriger, à te corriger. Si Dieu t'a rendu noir, accepte-toi. Alléluia. Ne cherche pas à l'éclaircir pour faire plaisir aux gens. Face au rejet des autres, mon ami, ne cherche pas l'approbation des autres. Cherche l'approbation de Dieu et non celle de l'homme. Il faut savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y en a qui viennent me voir, non, pasteur, j'ai été critiqué. Mon ami, on ne critique que ceux qui ont de la valeur. Donc, cesse d'être blessé pour les critiques. Cesse de chercher l'approbation des hommes. Recherche l'approbation des dieux. Quand tu travailles, n'exige même pas la reconnaissance. Travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. Et laisse tes œuvres faire la publicité à ta place. Laisse la compétence faire la publicité à ta place. Travaille de façon désintéressée. Travaille seulement avec excellence.
comme si tu le faisais pour Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bien-aimé, il faut apprendre à ne plus te mépriser, à ne plus se sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Et cesse de te comparer aux autres. Dieu te connaît par ton nom. Dieu a un plan pour ta vie. Toi aussi, tu as le droit d'exister. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit au bonheur. Frappe ta main sur la poitrine, dis, j'ai le droit au bonheur. J'ai le droit au plaisir sain dans la vie. Tu es bloqué parce que tu as vécu pour plaire aux autres. Il y a un temps où tu as vécu pour plaire aux autres. Maintenant, c'est le temps de rentrer dans la dimension où tu vas vivre pour Dieu et tu vas vivre pour Dieu. Cesse d'être trop critique envers ta personne. Tu es trop dur envers ta personne. N'est-ce pas? Tu as le syndrome de Gédéon. Je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas. Ça, c'est le syndrome de Gédéon. Dieu te voit autrement. Dieu est celui qui appelle Moïse le bec. Et il appelle libérateur. Dieu appelle Gédéon le petit, le pauvre, vaillant héros. Stara était stérile, mais Dieu l'appelle mère de la multitude. Et Paul, c'était un persécuteur. Dieu l'appelle mon serviteur. Donc, bien aimé, si tu as une faiblesse, glorifie-toi de cette faiblesse. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Amen. C'est ça que Paul a conclu. Paul a conclu que quand je suis faible, alors je suis fort. Alors si quelqu'un pense que ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est une faiblesse, sache que Dieu est en train de te rendre fort. Et dans le livre de Joël, nous avons l'habitude de chanter que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise « je suis riche ». Mon ami, tu es peut-être pauvre matériellement, mais tu es riche spirituellement. Et puis qui sait ce que Dieu a préparé pour toi. Les riches d'aujourd'hui étaient pauvres hier. Cesse de te poser la question, pourquoi ces choses me sont-elles arrivées à moi? Cesse de vivre cela comme une injustice. Mais accepte et dis-toi, puisqu'elles sont là, je vais mieux réagir. Amen. Amen. Ces choses me sont arrivées parce que Dieu a un témoignage pour moi. Amen. Cesse, bien aimé, d'être lunatique. Un lunatique, c'est celui qui a des humeurs qui changent. Quand les émotions sont bonnes, il est content. Tout de suite après, 2 minutes après, il est plus content. Tu n'es pas lunatique au nom de Jésus. Je refuse que tu sois lunatique. Tu dois être en joie et en joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Accepte ce qui t'est arrivé. Tu ne peux plus changer ton passé, mais tu peux changer ton futur. Tu peux changer ton futur. Oh, merci Seigneur. Est-ce que Dieu est en train de guérir quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de guérir quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de guérir quelqu'un? L'histoire que nous avons lue mercredi, lorsque Absalom a été blessé par le viol de sa sœur Tamar, son demi-frère Amon a violé sa sœur Tamar. 2 Samuel 13, verset 22, la Bible dit, Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amon, son demi-frère. Mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, vous voyez, Absalom ne dit rien. Il était blessé, il ne dit rien. Souvent, les gens qui ne parlent pas, c'est mieux. Il était blessé. Donc, il a adopté une carapace de rigueur, de rigidité. Bien-aimé, éloigne-toi de la rigidité. Tu n'as pas un cœur de pierre. Que Dieu nous donne des cœurs de chair. Absalom a développé l'insensibilité, la froideur. Absalom a été violé, a été blessé par le viol de sa sœur, par son demi-frère Amon. Il est resté froid, dur. Les gens que vous voyez des durs là, c'est des blessés, insensibles. Mais il va finir par assassiner son demi-frère. Si tu as été blessé, pleure. Rends un argent, pleure. Pleure. Pleurer aussi, ça fait du bien. Pleurer prouve que tu es humain. Mais va pleurer devant le Seigneur. Et puis essuie les larmes de tes yeux. Et redresse-toi. Regardez ce que David dit dans le psaume
119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin. David dit, le psaume 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Mon âme pleure de chagrin. Relève-toi selon ta parole. Son âme pleure. Mais après, il va se relever. Lorsque David va commettre l'adultère avec Bathsheba, dans 2 Samuel 13, verset 18 à 23. Je vous dis l'histoire. Lorsque David va commettre l'adultère avec Bathsheba, femme d'Uri, un enfant, n'est-ce pas, va naître de cette union. Et Dieu va frapper cet enfant. Pendant que l'enfant est malade, David pleurait. David pleurait. Il dormait au sol. Il était touché. Il était blessé. Il était frustré. Il pleurait. Un roi au sol. Il pleurait en se disant peut-être que l'Éternel verrait ma souffrance et guérirait l'enfant. Mais Dieu avait dit cet enfant va mourir. Et lorsque l'enfant va mourir, n'est-ce pas, lorsque l'enfant va mourir, David va se lever, il va s'habiller, il va se laver, il va s'habiller, il va changer de vêtements, il va aller dans la maison de l'Éternel, il va se prosterner. Et il va dire, il faut que je mange, je dois vivre. Je dois vivre. Ses serviteurs sont venus le voir pour lui dire, mais roi David, on ne comprend pas. Quand l'enfant était malade, tu jeûnais, tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, nous on pensait même que tu allais davantage pleurer. David leur dit, je lis, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait, si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Pourquoi devrais-je revenir? Pourquoi puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas à moi. Lorsque l'enfant vivait, je jeûnais, je pleurais. Mais il est mort. Pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai vers lui. Mais lui ne peut plus revenir vers moi. David a pleuré devant le Seigneur. La Bible dit qu'il a essuyé les larmes. Il s'est lavé. Il s'est oint. Il s'est parfumé. Vous voyez l'attitude de David. Vous voyez l'attitude de David. Après, il est parti vivre. Il est parti demander à manger. Beaucoup doivent, n'est-ce pas, faire comme David. Pleurer et se relever. Je dis pleurer et se relever. Pleurer et se relever. Bien aimé, il n'y a personne qui a été aussi blessé que Jésus. Personne qui a été aussi blessé que Jésus. Voilà pourquoi, si nous considérons que la personne qui a été le plus blessée, c'est Christ, venons aussi à Christ pour recevoir la guérison. La Bible dit qu'étant Dieu, il n'a pas regardé d'être égal au Père, il s'est dépouillé. Le dépouillement, c'est une grande humiliation. Dieu qui devient un homme. Imaginez qu'on vous demande, vous, homme, de devenir un animal. Vous ne l'accepterez pas. Mais l'homme est une créature, Dieu est, un animal est une créature. Mais l'homme ne peut pas accepter de devenir une grenouille. Mais Dieu a laissé ses attributs divins pour devenir homme. Donc, l'humiliation a commencé même par là. Mais en plus, la Bible dit dans Isaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Voilà comment on l'appelle, le méprisé, abandonné. Donc Jésus a connu le mépris. Jésus a connu le rejet. Homme de douleur, il a connu la douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Il a été dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Ça dit qu'il est là. On n'a fait de lui aucun cas. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Homme de souffrance. C'est de douleur qui s'est chargé. Homme de douleur. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Cependant, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Dieu nous guérit au travers des métissures de Christ. La Bible dit Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus le blessé, Jésus le méprisé, Jésus le souffrant, Jésus le rejeté.
Jésus l'humiliait. Il a crié à la croix, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tétélestai? Pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné des hommes, abandonné du Père. Il n'y a personne qui peut comprendre l'abandon, la blessure que Christ. Voilà pourquoi il peut aussi compatir dans ta souffrance. Mais la Bible me dit, il a été blessé. Il a été blessé, humilié. Il est mort de la mort de la croix. La mort la plus horrible. Il a été ressuscité. Il n'est pas resté dans la blessure, dans la mort. Il a été ressuscité. David a dit, je pleure, mais je vais me relever. Il a été relevé. Et quand il est relevé de cette blessure, la Bible dit, il est devenu plus fort. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, toute langue confesse que Christ est le Seigneur. Bien-aimé, plus grande est ta blessure, plus grande sera ta force quand tu vas te relever. C'est seulement de regarder la blessure. C'est un moyen que Dieu a permis pour te donner plus de force. Parce que si tu sais que tu seras blessé et tu sais que tu vas être relevé, la blessure n'est plus un problème pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? L'autre chose que nous devons comprendre, c'est que Christ, malgré tout ce qu'il a subi, et c'est très important lorsque nous voulons être guéris. Qu'est-ce que Christ dit dans Luc 23, verset 34? Luc 23, verset 34, il dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le premier niveau du pardon, le premier niveau de la guérison, le premier niveau, quand on cherche la guérison, il y a un niveau qu'il ne faut pas négliger, j'ai déjà parlé des autres niveaux, c'est le pardon. Pardonner aux offenseurs. Pardonne à ceux qui savent qu'ils t'ont blessé. Pardonne à ceux qui ne savent pas qu'ils t'ont blessé. Il y en a qui te blessent consciemment. Pardonne-leur. Pardonne aussi à ceux qui ne savent pas. Un mot est parti et tu es blessé. Pardonne aussi. Jésus a dit pardonne-leur. Eux, ils ne savaient pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a qui savent. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent. Donc, pardonne. Pardonne à ceux qui savent. Pardonne à ceux qui ne savent pas. Pardonne à ceux qui t'ont blessé exprès. Pardonne à ceux qui t'ont blessé de façon involontaire. Amen. Le deuxième niveau, lorsque tu veux du pardon, c'est d'aimer, de bénir, de faire du bien et de prier. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si tu pardonnes seulement à ceux que tu aimes, ceux que tu connais, c'est facile. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah ça, c'est fort, hein? Ça c'est fort. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Quel est votre appel? Quel est mon appel? Si je suis enfant de Dieu, mon appel, c'est l'appel aussi de pardonner. Ne rendez point le mal. Ça veut dire que quelqu'un m'a déjà fait du mal, mais la Bible ne rend pas. Ne rendez point d'injure. Ça veut dire que quelqu'un m'a déjà injurié, mais je ne rends pas. La Bible dit bénissez au contraire. La Bible ne dit pas seulement de ne pas rendre. Elle va plus loin, elle dit il faut même bénir. Il faut même bénir. Et l'apôtre Pierre termine en disant c'est ça ton appel. Quel est ton appel? Ton appel, c'est de régner sur les souffrances que tu as subies. Il faut donc que tu décides de pardonner. C'est l'une des principales clés lorsque nous voulons la guérison. Pardonne. Pardonne. Pardonne pour le rejet. Pardonne pour l'abandon, l'humiliation, la trahison. Pardonne pour toute injustice. Pardonne. 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 Lorsque tu pardonnes, le pardon combat
toute racine d'amertume. Le pardon va favoriser le rafraîchissement intérieur. Le pardon va enlever l'aiguillon de la douleur dans le cœur. Bien-aimés, nous ne sommes pas amnésiques. Si quelqu'un t'a offensé, tu sais que quelqu'un t'a offensé, mais le souvenir n'est plus virulent. Joseph a pardonné à ses frères. Joseph a pardonné à ses frères. Faisons comme Joseph. Joseph a pardonné à Potiphar. Joseph a pardonné à la femme de Potiphar. Ça c'est sûr. La Bible ne parle pas du pardon envers Potiphar, la femme de Potiphar, mais c'est sûr. Connaissant Joseph, c'est sûr. Je peux m'aventurer. Mais on est sûr que Joseph a pardonné à ses frères, n'est-ce pas? Regardez, le nom de son premier fils, Manassé, est évocateur. En Égypte, Joseph va faire deux fils, Manassé et Ephraïm. Le nom de Manassé signifie porter à oublier. Porter à oublier. Oublie quoi? L'offense, le rejet de ses frères. Oublie les mauvais souvenirs. Alléluia. Et Joseph était premier ministre en Égypte. Les gens que Dieu va élever, ce sont les gens qui doivent avoir l'attitude de Joseph. Je suis porté à oublier. Porté à oublier ce que mes frères m'ont fait, ce que Potiphar m'a fait, ce que j'ai subi en prison. Amen. Joseph a pardonné à tous ses offenseurs. Dans Genèse 50, verset 19 à 21. Genèse 50, verset 19 à 21. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant en leur cœur. Joseph, regardez ce qu'il a fait. Quand le père de Joseph meurt, les frères de Joseph craignent que Joseph, certainement, va se venger. Alors ils vont voir Joseph. Il leur dit, soyez sans crainte. Frères, soyez sans crainte. Mes grands frères, soyez sans crainte. Je ne suis pas Dieu. Vous avez voulu faire du mal, mais Dieu a transformé le mal en bien. Frères et sœurs, voilà, Dieu transforme le mal dans ta vie en bien. Il leur dit, soyez sans crainte. Je vais même aller plus loin. Je vais vous entretenir, vous et même vos enfants. Et la Bible dit, il les consola en parlant à leur cœur. Et Joseph a oublié. Manassé veut dire, je vais oublier. Je suis porté à oublier. Après il va faire Ephraïm. Ça veut dire fécond, abondant, riche. Un homme qui oublie. Une femme qui est portée à oublier est sur le chemin de l'abondance. Lorsque tu es porté à oublier, Dieu transforme les événements blessants et humiliants en bien. En bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu les transforme en bien. Pardonne. Pardonne. Et quand tu pardonnes, tu permets à Dieu de t'élever. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur ce soir. Que Dieu te guérisse ce soir. Quand quelqu'un est guéri et restauré, quelles sont les conséquences? La personne est dans le repos. Son âme est dans le repos. Jérémie 31, verset 25. Son âme est dans le repos. Son âme est rafraîchie. Son âme est rafraîchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douleur que tu ressentais face à l'offenseur ou à la situation, le souvenir est là, mais la douleur est ôtée. Et tu affrontes les situations futures avec assurance. La personne qui t'a offensé, tu l'affrontes avec assurance. Ton âme est rafraîchie. À l'église, il y a peut-être 15 ans, un témoignage qui m'a touché. C'est l'histoire d'une de mes filles. Elle aimait son mari, elle était mariée avec son mari. Aimait le mari. Et elle a gardé toute la famille de son mari. Et puis le mari va décéder. Lorsque le mari va décéder, les membres de la famille, sa belle famille va lui tourner le dos. Et on va même la graisser. La graisser. Elle va être blessée parce que elle a gardé presque toute la famille du mari. De son époux. Comment les enfants que j'ai gardés se retournent contre moi? Et donc elle va être frustrée, blessée.
Et c'est dans cette condition-là qu'elle va venir à l'église et nous allons commencer un travail d'entretien. Je vous assure, c'était dur. Elle aimait son mari et son mari est décédé. Et dans cette faiblesse, elle a été rejetée, accusée, humiliée, spoliée, blessée. Et Dieu a commencé un travail de reconstruction. Son âme était sauvée, mais je vous assure, elle était tout le temps. On a passé des heures et des heures d'entretien. Jusqu'au jour où on arrive déjà à accepter le deuil. C'était une étape, ça nous a pris des mois. Et puis quand on arrive à aller au pardon, je vous assure, dans le bureau, le Saint-Esprit a parlé. Elle a pleuré, les larmes chaudes qui sont sorties de ses yeux. Les larmes étaient chaudes comme si on avait mis de l'eau au feu. Est-ce que vous me suivez? Toute la rancœur qu'elle avait accumulée. Et ces larmes sortaient comme lorsque vous arrosez des fleurs. Les larmes, elle était assise en face de moi, les larmes sortaient de là où elle était, à peu près 1m50, et venaient me toucher derrière le bureau. Et c'était des larmes qui chauffaient. C'était toute la rancœur pendant qu'elle pleurait. Elle me disait, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, vraiment faut-il que j'aille demander pardon? Oui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Elle a pleuré de toutes les larmes chaudes. Les larmes chaudes. Et quand elle a fini de parler, elle a senti comme un courant d'air dans son âme. La douleur est partie. Le samedi qui a suivi, elle a réuni la famille, elle a demandé pardon. Et c'était la plus grande victoire de sa vie. Bien aimé, parfois ce n'est pas un problème de démons à chasser. Elle a été délivrée jusqu'à aujourd'hui. C'est une sœur formidable, une de mes filles formidable. Elle sert le Seigneur, une intercesseuse engagée dans l'œuvre de Dieu. Lorsque quelqu'un est guéri, l'âme est rafraîchie. Dans Jérémie 31, verset 25, la Bible dit, car l'âme, je rafraîchis l'âme altérée. Je rassasie toute âme languissante. L'âme est rassasiée. L'âme est rassasiée. L'âme accepte de vivre dans le contentement. Une âme rassasiée est dans le repos. Une âme guérie est dans le repos. Je prie pour que ton âme soit dans le repos. Que lorsque les émotions veulent prendre le dessus, non, il y a le vent de l'onction souffle pour mettre la paix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et le psalmiste a dit, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant. Lorsque quelqu'un est guéri, l'âme est comme un enfant. Vous savez, les personnes les plus joyeuses sont les enfants. Il n'a pas de problème, il ne peut pas parler, il ne peut pas le courant. Et son âme est dans le repos. Alléluia! J'ai l'âme tranquille et calme, comme un enfant servait auprès de sa mère. Je prie au nom de Jésus que ton âme soit dans le repos. Son âme soit dans le repos. Et c'est Jésus qui donne le repos. La deuxième chose, quand quelqu'un est guéri, c'est en plus de l'âme, c'est tout l'être. C'est tout l'être. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux rend le visage serein. Quand quelqu'un est guéri, il est joyeux. Quand quelqu'un est guéri, son visage est rayonnant. Alléluia. Quand l'âme de quelqu'un est guérie, son visage est rayonnant. Je ne comprends pas les chrétiens qui ont toujours le visage comme si ils sont sous le soleil de midi à 14 heures. Ton visage doit être serein. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras plus le visage comme quelqu'un qui est sous le soleil de midi à 14 heures. Tu auras le visage de quelqu'un qui passe à la banque à la fin du mois. Amen. Troisième chose, quand quelqu'un est guéri, cette personne est au service de Dieu et des autres. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Ce verset-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que lorsque quelqu'un est blessé, il y a la racine d'amertume dans son cœur
qui va pousser des rejetons, qui va pousser le trou. Et ça peut même infecter les gens. Donc une personne blessée peut chasser ses grâces, peut repousser des personnes que Dieu envoie pour l'aider. Une personne blessée peut intoxiquer les autres, infecter les autres. Si vous êtes dans une maison où les parents sont blessés, les enfants seront méchants. Voilà pourquoi nous devons être bons. Parce que si nous veillons, n'est-ce pas, à notre cœur, et que la paix, la joie nous remplissent le cœur, ça va pousser des rejetons. Ça pousse toujours des rejetons. Mais cette fois-ci, ça va pousser des rejetons qui vont produire la paix, la joie. Et les autres seront infectés par cette paix et cette joie. Amen. Une personne guérie est une bénédiction pour les autres. Une personne guérie est au service des autres. Une personne guérie est utilisée, n'est-ce pas, pour la guérison des autres. Vous verrez que une personne blessée va toujours blesser. C'est à cause de ce verset-là le dit. Mais une personne guérie va être utilisée pour guérir les autres. Elle va profiter, n'est-ce pas, des autres. Elle va être au service de Dieu. Quatrième chose, quand une personne a une âme guérie, le psaume 103, verset 2, le cantique que nous chantons, je demande aux musiciens de m'aider. Mon âme bénit l'Éternel. L'âme qui est guérie dit, je bénis l'Éternel. Vous voyez, une âme guérie adore Dieu. Une âme guérie adore Dieu. Elle est au service de Dieu. Et le psalmiste poursuit. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez, on parle de reconnaissance. Une personne guérie est toujours reconnaissante. Elle est reconnaissante. Elle abonde toujours en louange, en action de grâce. David disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsque David avait été chassé par Abimelech, il n'est pas resté dans la blessure. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Une personne guérie, je finis par ce cantique, ce cinquième point. Une personne guérie est toujours réceptive à la parole de Dieu. Une personne guérie aime la parole de Dieu. Une personne guérie obéit à la parole de Dieu. Facilement. 1 Pierre chapitre 1er verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole de Dieu. L'âme aussi a besoin d'être restaurée. L'âme a besoin d'être sauvée. L'âme a besoin d'être purifiée. Une âme guérie est purifiée. Comment une âme peut-elle être purifiée? L'apôtre Pierre nous dit en obéissant à la parole. Exposons nos âmes à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu rentrer dans toutes les dimensions de ton être. Laisse la parole de Dieu entrer dans les entrailles. Laisse la parole de Dieu entrer jusque dans ton âme. Reçois avec la douceur cette parole de Dieu qui est plantée en toi, qui peut sauver ton âme, purifier mon âme en obéissant à la parole. Une personne guérie peut facilement obéir à Dieu. Son esprit prend le contrôle de toutes les voix qui sont dans son esprit, dans son cœur, dans son intérieur. L'esprit prend le contrôle. L'esprit de Dieu prend le contrôle. Et cette personne est soumise à l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une personne guérie est reconnaissante. Elle abonde en action de grâce. Je prie au nom de Jésus que ce soir, Dieu te guérisse par sa parole. Qu'il te guérisse par son onction. Qu'il te guérisse maintenant. La Bible dit, c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Au travers des maîtrissures de Christ, reçois la guérison. Les souvenirs ne seront plus douloureux. Dieu te donne la force de pardonner. Tu vas être en paix avec ton âme. Tu vas être en paix avec toi-même. Tu vas être en paix
avec l'offenseur. Tu vas être en paix avec ton passé. Et tu vas aller vers l'avenir avec force. Parce que Dieu t'attrape par la main. Reçois la guérison de ton âme. Reçois le rafraîchissement de ton âme. Reçois le rafraîchissement de ton âme. Dieu rassasie l'âme de quelqu'un maintenant. Reçois la guérison de ton passé. Reçois maintenant. Mon Dieu m'a dit qu'il va délivrer les cœurs. Mon Dieu m'a dit qu'il va délivrer les cœurs. Mon Dieu m'a dit qu'il va délivrer les cœurs. Tu es venu avec un cœur lourd et chargé. Jésus a dit, viens à moi. Viens à moi. Toi qui es lourd et chargé, je vais te décharger. Et je vais t'apporter le repos. Quel que soit ce que les hommes feront, ton cœur sera dans le repos. Quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer demain, tu auras l'attitude qu'il faut. Tu auras l'attitude qu'il faut. Tu auras la réaction qu'il faut. Tu auras le repos de ton cœur. Oh Dieu, merci. 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 Tu as été méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous t'avons dédaigné. Nous n'avons fait le tour aucun cas. Cependant, ce sont mes douleurs, mes souffrances que tu t'es chargé. Ma douleur que tu as portée. Tu as porté mes douleurs, toutes mes douleurs, au niveau de tout mon être, toute la dimension de mon être. Tu les as déjà portées. Quand Isaïe parlait, Isaïe prophétisait. Mais Pierre nous le dit dans son épître. Pierre dit, cela s'est accompli à la croix de Golgotha. Ce jour, quand tu étais suspendu, endossé de la terre, tu portais les douleurs de quelqu'un. Tu portais mes douleurs. Tu portais mes souffrances. Tu portais mes douleurs intérieures. Seigneur, ces choses n'ont plus le droit d'être en moi. Ces choses n'ont plus le droit de me limiter. Ces choses n'ont plus le droit de freiner ma progression, de bloquer mon potentiel. Seigneur, ce soir, je prie pour que ton peuple soit délivré de tout obstacle, de toute douleur. Ton peuple soit guéri. Ton peuple soit guéri. Y a-t-il un baume en Galade? Et je réponds ce soir, il y a le baume qui sort de la croix. Il y a le baume qui sort de la croix. Il y a le baume qui sort des maîtrisures de Christ. Et ce baume passe. Ce baume passe. Tu as dit, tu es le bon berger. Tu vas penser les blessures. Tu penses les blessures. Tu penses les blessures du rejet. Tu penses les blessures de la trahison. La blessure des viols. Tu penses les blessures des incestes. Tu penses les blessures de l'humiliation. Tu penses les blessures de toute forme d'angoisse, de toute forme d'anxiété. Tu enlèves les peurs. Oh, tu guéris ton peuple. Tu guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Et ton peuple chante ta louange. Chante ta louange. Chante ta louange. Tu guéris mon cœur. Tu guéris le cœur de ton peuple. Tu guéris le cœur de ton peuple. Guéris le cœur de ton peuple maintenant. Dieu est en train de faire du bien. Il rafraîchit l'âme. Il rafraîchit l'âme. Comme le sol altéré rafraîchit. Il rafraîchit l'âme. Il rafraîchit l'âme. Alléluia. Alléluia, mon Dieu. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu guérit quelqu'un. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Bénis le Seigneur. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Dieu te prépare à de grandes choses. Dieu va puissamment t'utiliser. Tu t'es méprisé. Tu as dit tu ne vaux rien. Dieu t'appelle mon serviteur. Dieu va t'utiliser. Dieu va se servir de toi. Tu seras un instrument pour la guérison des nations. Un instrument pour la guérison des autres. Dieu va t'utiliser pour guérir les autres. Dieu va t'utiliser dans ta famille. Tu seras un réparateur de brèches. Tu seras celui qui va réconcilier. Se réconcilier de la famille. La famille est divisée, mais c'est Dieu
C'est toi que Dieu guérit. Dieu te guérit. Et Dieu va t'utiliser pour réconcilier ta famille. Tu seras un instrument de réconciliation. Un instrument de réconciliation. La lumière dans ta famille. La lumière dans ta famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous ces bienfaits. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du Merci, bien. notre Dieu, pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ton onction, l'onction de ton esprit. Merci pour ta parole. Merci, merci. Nous croyons que tu nous as guéris, restaurés, revigorés, renouvelés. Nous sommes réparés intérieurement et prêts à affronter, Seigneur, les circonstances de la vie. Merci de bénir ton peuple. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur en disant Amen fort.